Salut, dans cette vidéo je vais vous présenter mon deck Aleister. D'abord je vais vous montrer la deadlist et ensuite je vous passerai un replay d'un match intéressant que j'ai fait avec ce deck. Alors le deck Aleister, on va commencer par le main deck et les 40 cartes. Alors déjà il y a Edlich x3, donc Edlich parce qu'il permet de se débarrasser d'une carte adverse assez facilement, et aussi parce qu'il peut nous faire un monstre à 3500 points d'attaque sur le terrain, et ensuite il est lumière, ce qui va être pratique pour invoquer Mekaba. Ensuite, on a un Fleur de Lys Dogmatika, tout simplement parce qu'il s'invoque très facilement et qui peut monter à 3000 points d'attaque, voire plus. Moi, je joue en un seul exemplaire, il est dans un autre exemplaire dans le side. Si vous l'avez en double, vous pouvez proc l'effet du negate de Dogmatika en utilisant un autre Dogmatika, Fleur de Lys. Pancratops, on va partir deuxième pour ce deck. Là, c'est la decklist pour partir deuxième. Après, le side, il peut servir pour quand on joue en premier, mais là, dans le deck, main deck tel qu'il est actuellement, c'est pour quand on va jouer en deuxième. Donc Pancratops parce qu'il peut détruire une carte en début de partie. Par exemple, avant que vous posiez Aleister, vous détruisez une carte face cachée avec Pancratops ou un monstre à effet qui aurait pu annuler Aleister. Ensuite, Aleister, c'est la carte maîtresse du deck. Il permet de tuto Invocation. Invocation qui permet d'invoquer des monstres fusion puissants avec Aleister. Le principe, c'est qu'il y a un monstre fusion de chaque attribut, plus deux autres monstres un peu spéciaux. Et on les invoque en utilisant et Aleister et un monstre d'un certain attribut. Ensuite, on a une hache pour le Entrap. En notre Entrap, on a aussi deux illusionnistes d'effet, un Dreadlock et trois Infinity Impermanence, ici. Ensuite, on va avoir quatre cartes de l'Engine Spellbook, avec le magicien, le livre des secrets et le livre du savoir. Je joue le livre des secrets en double parce que je trouve que c'est pas gênant. Même si on en a deux dans la main, on peut en utiliser un pour aller chercher Knowledge et sacrifier l'autre. Donc, essayez bien à piocher. Donc, je joue x2. Ensuite, oui, bon, je fais un peu des allers-retours entre les cartes, c'est pas très pratique. Ensuite, on a l'instant de fusion, parce qu'elle permet d'invoquer Raijin, ou bien Mudragon, ou bien Kaliga, qu'on verra plus tard. On joue en deuxième, donc Orage Foudroyant, qui permet soit de détruire tous les magies ou pièges adverses, soit tous les monstres en position d'attaque. Donc ça, c'est surpuissant, même si ça sera contré en priorité par l'adversaire, bien souvent. Le plumeau de Damarpi, bon, voilà, rien à dire. Un jour de paix. Si jamais vous pouvez rien faire, ou que vous savez que vous n'allez pas pouvoir avoir l'avantage durant le tour de votre adversaire, vous pouvez jouer cette carte pour gagner un tour. Après, bon, ça c'est un choix personnel, parce que aussi, je trouve que ça réduit le nombre, enfin ça augmente la probabilité d'avoir Aleister, de piocher une carte de plus gratuitement. Mais je comprendrais qu'on la mette pas, parce que ça donne quand même une carte à l'adversaire. Pot des désirs x3 pour piocher. Vu qu'on a les cartes importantes en x3, à moins d'avoir une malchance énorme, c'est pas gênant. Enfin, il faut faire attention quand on active 2, parce qu'il n'y a plus beaucoup de cartes dans le deck. Et il faut bien regarder ce qu'on a banni pour adapter sa stratégie. Plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Ça, il y en a un ici et deux autres dans le side. Parce que ça arrive de temps en temps qu'on tombe sur un deck synchro qui nous met par exemple 3 negates ou un deck pendulum. Enfin, il y a plein de decks qui mettent plein de negates sur le terrain. Et ça permet de tout s'en débarrasser. Bon, la contrainte, c'est que votre adversaire ne prendra pas de dégâts ce tour. Mais c'est pas très grave parce qu'avec ce deck, ce qu'on va chercher, c'est dans un premier temps briser le terrain adverse. Et après, au fur et à mesure des tours, reprendre l'avantage, voire parfois le one-shot dans certains cas. Gobelin parvenu, bon, rien à dire. Terra pour aller chercher le terrain d'Aleister, qui nous permet à la fois d'aller chercher Aleister et aussi de protéger nos invocations de l'annulation d'effets ou l'invocation de nos monstres invoqués, l'activation de pièges suite à des monstres, ou magie d'ailleurs. Ensuite, Cosmic Cyclone, tout simplement pour bannir une carte magie ou piège. Bon, on doit payer 1000 points de vie comparé au Typhon d'Espace Mystique, mais l'avantage c'est que dans cette méta, toutes les cartes magie ou piège, il y en a plein qui font des trucs au cimetière, donc là vous n'aurez pas à vous en soucier. Attention cependant parce qu'il y a des cartes maintenant, magie ou piège, qui font des trucs quand ils sont bannis. Colette by the Grave, bon ça c'est très polyvalent, mais là où vous l'utiliserez le plus souvent c'est pour contrer des entraps. Super Poly, la plus forte carte du deck, ça permet de se débarrasser de 1 voire 2 monstres adverses, et en plus de ça, ça vous met un gros monstre sur le terrain, et cerise sur le gâteau, personne ne peut rien activer suite à cette carte. Et donc voilà, on a fait le tour du main deck, et je vais donc passer à l'extra deck.